Le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient est un projet du ministère de l'Agriculture cofinancé à hauteur de 130 millions de dollars par plusieurs bailleurs, dont le Fonds international pour le développement agricole FIDA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique BADEA et l'OFID. Il vise notamment le désenclavement des bassins de production, l'amélioration de la production agricole et la compétitivité des chaînes des valeurs des spéculations cibles, telles que le manioc, le riz, le soja et l'arachide. C'est ce qu'a laissé entendre la coordonnatrice nationale du PADRIR, Gisèle Tabouleya, lors de la cérémonie officielle de lancement, ce jeudi 10 mars 2022, dans la salle des conférences de l'hôtel Gloria en Bujimaï. À l'en croire, le projet compte toucher à terme 411 000 ménages grâce à des investissements dans les routes, les infrastructures sociales et les intrants agricoles. Il vise aussi l'amélioration de la situation économique des 58 000 ménages, soit plus de 300 000 personnes. Pour y parvenir, il devra s'appuyer sur 3 composantes, entre autres l'appui à la production, la transformation et la mise sur le marché des produits et le développement des infrastructures de desserte rurale climato-résilientes. C'est le secrétaire général au ministère de l'Agriculture, Baudouin Kalala, représentant le ministre empêché, qui a lancé officiellement le PADRIR en présence de plusieurs officiels et des parties prenantes dans la mise en œuvre du programme. Il a précisé que le PADRIR traduit la vision et la volonté politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui tient à la réduction de la pauvreté des populations rurales, notamment par une autosuffisance alimentaire. Le PADRIR n'est rien d'autre que les couronnements de l'espace Grand Kasaï et Omania. De la détermination et de la volonté politique exprimée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône la revanche du sol sur le sous-sol, pour ainsi relancer le secteur agricole ainsi que pour booster la croissance socio-économique partagée et inclusive et de lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC et plus particulièrement dans ces 4 provinces. Dans son adresse des circonstances, la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Lunga Musomba, s'est réjouie du choix porté sur sa province pour le lancement officiel de ce programme. Et là, au nom de son gouvernement, promis d'accompagner la mise en œuvre du PADRIR. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour témoigner toute ma reconnaissance aux partenaires financiers, à savoir FIDA, BDA et OFID, pour avoir accepté de tenter une expérience nouvelle dans l'espace Kasaï. À vous, chers membres des PADRIR, plus particulièrement vous, de la coordination provinciale de la zone Kasaï, l'OMAMI, je suis avec vous. Soyez rassurés de la disponibilité de mon gouvernement à vous accompagner pour que les objectifs assignés à ces projets soient atteints. Bien avant, le représentant pays de FIDA, l'un des partenaires financiers du programme, avec un apport évalué à 36,5 millions de dollars américains, a exhorté la coordination du PADRIR à affecter rationnellement les fonds mis à leur disposition. Il l'a invité ensuite à orienter le financement directement vers les projets ciblés. Le PADRIR sera implémenté dans 4 provinces, à savoir le Kasaï oriental, le Kasaï central et l'Omami, pour un total de 16 bassins de production. Le programme va s'étaler sur 7 ans et aura comme épine dorsale l'axe Lubutu au Maniema jusqu'à Kananga au Kasaï central, soit environ 1300 km de route. Pour le Kasaï oriental, les bassins de production ciblés sont les territoires de l'Opatapata, de Katanda et de Kabe-Kamwanga.